S'il y a bien une chose que le Seigneur ne supporte pas, c'est qu'on s'en prenne à ses filles. Il a été très clair à ce sujet pendant son passage sur terre. Je vous partage 5 moments dans l'évangile où le Seigneur a non seulement rendu leur dignité aux femmes, mais leur a conféré un rôle vital dans l'œuvre du royaume. Numéro 1, on commence fort, la première évangéliste était une femme et une samaritaine. En plus de cela, elle avait eu plusieurs mariages, donc que ce soit par rapport à son genre, à son origine et à sa réputation, elle était de fait marginalisée. Et pourtant, c'est la première personne qui est partie dire à tout le monde qu'elle avait rencontré un homme et que ça ne pouvait être que lui le Messie. Important de noter aussi, et corrigez-moi si je me trompe, mais plusieurs fois quand le Seigneur a guéri des personnes, souvent des hommes, il leur a dit surtout n'en parle à personne. Par contre à elle, il lui a laissé le soin de partager la nouvelle. Un peu comme s'il réservait ce moment pour elle. Si vous n'êtes pas convaincu, on passe à mon point numéro 2. Et ça serait vraiment étonnant que ce soit une coïncidence, mais souvenez-vous que la première témoin de la résurrection, c'est aussi une femme. C'est Marie de Magdala qui découvre le tombeau vide et qui part l'annoncer à Pierre et Jean, aussi elle qui voit Jésus ressuscité en premier. Il y a un moment que je trouve magnifique et qui me touche à chaque fois. Au début, elle ne le reconnaît pas et quand le Seigneur dit son prénom, elle reconnaît que c'est son maître qui est en face d'elle. Et encore une fois, elle part l'annoncer aux disciples. Qu'on monte ou qu'on descende, il s'avère que les premières personnes à témoigner de l'évangile, ça a toujours été des femmes. Mon troisième point qui vient consolider les deux premiers, c'est l'onction à Béthanie. Dans ce passage, une femme oint la tête de Jésus en vue de l'œuvre à la croix qui était en train d'approcher. C'est alors que les disciples lui font des réprimandes en lui disant qu'ils auraient pu utiliser cet argent pour aider les pauvres. Mais le Seigneur se lève pour elle en lui disant d'arrêter de lui faire de la peine, que ce qu'elle fait est bien, mais surtout, il dit, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Et Dieu est intentionnel, donc le fait qu'il dit qu'on se rappellera toujours d'elle quand on annoncera la bonne nouvelle, sachant que ce sont des femmes qui ont témoigné de la résurrection et qui ont évangélisé pour la première fois, ça ne peut pas être un hasard. Les filles, nous sommes intrinsèquement liées à l'œuvre du royaume. N'en déplaise à ce qu'on peut vous dire et les versets qu'on peut utiliser contre vous pour vous dire de vous taire. Quatrième point, en lien avec le cinquième, Jésus ne supporte pas qu'on touche à ses filles. Et ça, même si celle-ci est considérée rituellement impure. Oui, je parle de la femme qui a eu des écoulements de sang pendant 12 ans. Malgré le fait qu'elle ait été considérée impure et que le fait de la toucher et d'entrer en contact avec elle rendait la personne impure, le Seigneur l'a laissé toucher son habit. Mais plus que ça, il lui a dit « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée ». Il a appelé sa fille, il l'a justifiée en témoignant devant tout le monde qu'elle lui appartient, malgré son état d'impureté selon la loi. Cinquième point qui va dans le même sens, comment parler d'être justifié sans parler de la femme adultère? Vous connaissez l'histoire, on l'amène devant Jésus pour lui dire comment est-ce qu'elle doit être condamnée par rapport à ses infidélités. Et le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il se retrouve seul avec son enfant et lui dit « Ils sont où tous ceux qui te condamnaient là? Je les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Personne t'a condamné ?» Chaque fois que j'y pense, dans les choses que je peux traverser, j'entends le Seigneur me dire « Ne t'occupe pas